Bonjour, dans cette vidéo, je voulais parler des esprits de la nature. C'est un sujet très très vaste parce que c'est comme si c'est comme si on voulait parler de l'être humain. Il y a des milliards d'êtres humains, il y a des milliards d'êtres humains avec des cultures différentes, des idées différentes, des valeurs différentes, voilà, des modes de vie différents. Pour l'esprit de la nature, c'est encore plus vaste que ça parce qu'il y a différentes espèces, différentes dimensions, il y a des milliers de peuples différents dans les diverses dimensions. Et je pense que dans ce que l'être humain a découvert, c'est très très peu de choses. En fait, ce qu'on va nous dire, c'est vous imaginez pas à quel point il y a de mondes différents. Et vous ne pouvez pas le réaliser parce que vous n'avez pas on n'a pas les cognitions, ça veut dire on a notre façon d'être, notre développement actuel ne nous permet pas de mesurer l'immensité de ces mondes-là et de pouvoir les connecter tous. Les personnes qui, comme moi, ont des capacités de capter l'invisible, on capte que dalle en fait. Dans l'immensité du truc, c'est vraiment tout petit. Et des fois, on va capter des choses, mais notre mental ne va pas pouvoir y mettre de forme, ne va pas pouvoir y mettre d'idées, d'images, va capter juste une énergie et puis on va pas trop savoir. On peut parler uniquement de ce qu'on perçoit, de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend de ces mondes-là. Et il faut jamais, jamais, jamais oublier que l'être humain a un mental qui filtre du coup les choses. Donc on ne peut pas être branché à la réalité telle qu'elle est. Il va y avoir différents yeux, différents canaux auditifs, différents canaux télépathiques, différentes perceptions, enfin différentes personnes qui ont des perceptions, qui vont le capter d'une certaine façon. Mais le mental, il est présent. Le mental avec ses croyances, avec sa vision du monde, avec ses projections, avec voilà, toute la sphère mentale est à prendre en compte. Donc on ne peut pas dire ça c'est ça et puis c'est tout. Et c'est un exercice délicat de se laisser être dans ses perceptions en mettant le mental de côté. En fait, c'est comme si on disait, je vais être dans mes perceptions en laissant mon ego de côté. C'est quelque chose qui n'est pas faisable dans le sens où ça fait partie de nous et on doit faire avec. Seulement, c'est vrai qu'avec un peu d'entraînement, on va pouvoir peut-être avoir une lucidité autre, peut-être avoir une ouverture qui fait qu'on ne va pas être fermé à certaines choses. Voilà, c'est un peu comme tout avec l'entraînement, on va pouvoir s'ajuster à quelque chose qui est peut-être plus proche de la réalité et moins proche de nos envies, de nos idéaux, de nos projections, etc. Donc cette vidéo, en fait, elle s'adresse un peu aux gens qui ont envie de développer leur perception, qui aimeraient développer leur perception. J'en croise beaucoup, des gens comme ça, et puis c'est un peu le sujet des ateliers aussi que je propose, mais je vois qu'il y a énormément de gens qui cherchent un résultat, qui attendent un résultat, qui attendent quelque chose de concret, et qui du coup projettent déjà quelque chose qu'ils veulent. Mais peut-être que l'énergie avec laquelle ils vont interagir ne va pas se présenter à eux de la façon dont ils l'attendent, ne va pas leur envoyer quelque chose c'est comme ça que je le veux, vous voyez. Je sais pas, moi, si la personne elle attend d'avoir des images, alors déjà peut-être que c'est pas son canal qui est le plus ouvert, peut-être que c'est pas ce qui est voilà, on a tous comment je pourrais dire, des facilités dans certaines choses et moins dans d'autres. Voilà, peut-être que ouais, c'est ça en fait que va faire le mental, c'est qu'il va dire consciemment ou pas, il va se dire bon ben moi j'attends ça, j'attends de ressentir, j'attends d'avoir des images, j'attends d'avoir une émotion, j'attends une sensation, j'attends quelque chose, j'attends un mot. Et en fait, peut-être que la présence en face ne va pas lui envoyer du tout ça. Il ne va pas répondre à ses attentes. Quand on ne répond pas aux attentes de l'autre, l'autre, il peut se fermer. Ça, c'est très humain, entre deux humains. Quelqu'un attend quelque chose de quelqu'un,
ne reçoit pas ça, il se ferme, il se vexe, machin. Ça, c'est le piège dans lequel on peut tomber aussi dans le travail des perceptions, c'est-à-dire on peut se décourager. On peut se décourager et se dire, bon ben, je passe à autre chose, je ne persévère pas. Et de toute façon, dans le travail des perceptions extrasensorielles, il y a quelque chose qui est important, c'est il n'y a rien à faire. On n'est pas dans le faire. On est dans je m'ouvre à quelque chose, au monde, à ce qui est là, et je vois ce qu'il m'envoie. Ça peut passer par différents canaux. Voilà, je m'ouvre à une communication nouvelle. Et en fait, c'est déjà ça le plus gros du travail. Arriver à s'ouvrir à une communication nouvelle en n'ayant pas déjà projeté qu'est-ce que je veux, de venir avec le moins d'attente possible. J'arrive quelque part, il y a une énergie, je ne sais pas si elle va vouloir communiquer avec moi, je ne sais pas si par quel biais elle va le faire. Elle va pas, de toute façon, elle va passer par le mental, parce que le mental, c'est ce qui modélise le monde, ce qui modélise en fait, on modélise notre réalité, qui est différente pour chacun, à travers ça, à travers le mental. Ça a coupé. Donc, je disais, le conseil que je peux donner aux gens qui ont envie de développer leur perception, qui ont envie de communiquer avec le vivant, parce qu'il s'agit de ça. Entre humains, on communique avec des gestes, on communique avec des mots, on communique avec de l'énergie, même si on n'en a pas conscience forcément. Et on peut communiquer avec tout autour de nous. Il s'agit de ça. Ok, je vais essayer de communiquer avec mes sens, mais à un niveau subtil. C'est d'être prêt à s'ouvrir à la nouveauté, c'est-à-dire d'être prêt à capter quelque chose peut-être qui va pas aller dans notre sens. C'est accepter que notre mental n'a pas la vérité déjà. Déjà accepter que que ce que l'on est, ce qu'on projette, nos croyances, nos idées, nos pensées, nos valeurs, n'est pas la réalité, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et donc être capable d'être en interaction aussi avec des choses qu'on ne connaît pas, qui peuvent peut-être sont à 10 000 lieues de nos croyances, à 10 000 lieues de nos pensées, nos idées. De toute façon, si c'est trop éloigné, ça dépend. Ça dépend. J'allais dire une bêtise. Mais voilà, en tout cas, y arriver en mode, je ne sais pas ce que je vais rencontrer, je ne sais pas ce que je vais découvrir, je ne sais pas si ça va me toucher dans ce que je suis. Je ne sais pas si ça va me conforter ou m'inforter. Je vais inventer ce mot. Ou m'inforter dans ce que je suis, dans ce que je crois être, dans ce que j'expérimente. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est simple de capter des choses. C'est-à-dire que c'est simple de sentir une énergie, c'est simple d'avoir des images. Moi, je trouve en tout cas que c'est assez simple. En pratiquant un peu tous les jours, on y arrive. En pratiquant un peu tous les jours pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on arrive à développer des choses. Surtout actuellement, surtout avec la conjoncture actuelle, en tout cas, surtout avec les énergies qui s'ouvrent, les portails qui s'ouvrent, les connexions qui s'ouvrent. Donc voilà, donc c'est assez simple. Après, c'est de capter quelque chose de nouveau, de quelque chose qui peut nous amener à développer notre conscience, parce qu'en fait, en tout cas, moi, c'est mon cheminement, c'est ça qui importe pour moi. Et quand on rentre en communication avec les mondes invisibles, c'est ce qui est intéressant, je trouve, de toucher quelque chose de différent de nous. Ça ne veut pas dire qu'on va être prêt à y adhérer ou qu'on a besoin d'y adhérer d'ailleurs. Mais des fois, c'est juste une façon de s'ouvrir, d'ouvrir un peu notre champ de croyances et simplement s'ouvrir. Ouais, donc arriver à se mettre dans la peau d'un nouveau-né quand on arrive avec nos croyances, nos pensées, tout ce qu'on lui en est, toute notre structuration.